Bonjour à tous, c'est Boulistrad, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On y est en Russie, ça y est, c'est officiel, l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde après son succès 2-1 face à la Biélorussie. Le résultat y est, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool, mais bon, la manière, encore une fois, c'était pas terrible. On a fait les intermittents du spectacle, on a joué 20 minutes dans ce match, d'ailleurs ces 20 minutes nous ont permis de gagner, de mettre 2 buts. Un premier but de bonne facture de Griezmann, un deuxième plus chanceux de Giroud, mais dans l'ensemble, je sais pas si ça doit m'inquiéter ou si ça doit me rassurer. Parce que ça m'inquiète de voir qu'une équipe comme la France, qui se dit capable de gagner la Coupe du Monde, ne fait que 20 minutes dans un match. Et en plus, ces 20 minutes n'étaient pas non plus hallucinantes. C'était pas comme si on les avait baladées de toutes parts. Non, on leur a mis 2-0, mais on n'était pas non plus dingue. Mais en même temps, je me dis, attends, on est capable de battre une équipe comme la Biélorussie, qui est pas non plus ridicule. Bon, c'est pas un très bon niveau, mais c'est pas ridicule. On est capable de leur mettre 2-0 en 20 minutes, et puis après, sans rien faire pendant le reste du match, on garde le score sans vraiment paniquer. Parce que même moi, s'il y a eu des occasions, j'ai pas paniqué pour le match nul, vraiment pas. J'étais pas stressé quand il y avait 2-1 pendant toute la deuxième mi-temps. Mais bon, je sais pas si ça doit m'inquiéter ou si ça doit me rassurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas vous parler beaucoup du match. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le match France-Bulgarie et je vais me répéter. Parce qu'en termes de jeu, c'était pas bon, c'était un peu mieux, on va dire, pendant 20 minutes, mais c'était encore assez inquiétant, malgré le changement de système, etc. Même si je pense quand même que ce système est mieux fait pour nous contre ce genre d'équipe. Voilà, c'était pas bon. C'était pas bon du tout, mais j'ai décidé de vous parler de la composition d'équipe de l'équipe de France dans le coup d'envoi, qui a fait parler beaucoup de monde parce qu'Mbappé n'y était pas. Alors moi, le premier, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai réagi d'une manière un peu étonnante. J'ai pas envie de vous refaire cette réaction parce que vous allez avoir peur déjà de 1, mais deuxièmement, je sais pas si j'ai envie de mettre ce genre de réaction sur internet. Non mais plus sérieusement, la non-titularisation d'Mbappé, je l'ai pas comprise. Et puis plus j'ai réfléchi, et plus je me suis dit en fait, je comprends pourquoi il était pas là. Je comprends. Parce que j'entendais Christophe Dugarry parler sur RMC, et à l'annonce de cette surprise, parce que c'était quand même une surprise, il a expliqué qu'il ne comprenait pas, parce que lui, s'il aurait fait le 11 de départ de l'équipe de France, c'est le premier joueur qu'il aurait mis sur la liste. Le premier, c'est-à-dire que, voilà, il a 11 cases à remplir, il met tout de suite Kylian Mbappé. Mais c'est là où je suis pas d'accord. Et c'est là où Dugarry, comme tant d'autres, s'enflamme pour rien dans ce pays. C'est que lui il mettrait Mbappé en premier, moi j'aurais pas mis Mbappé du tout en premier, je l'aurais pas mis dans les derniers, hein. Je l'aurais peut-être mis, je l'aurais mis vers la deuxième moitié, parce que c'est quand même pas évident. J'aurais tout de suite mis Griezmann. Tout de suite. D'ailleurs, ce même Dugarry qui expliquait que Griezmann devait passer un petit moment sur le banc pour se remémorer qu'il n'est pas intouchable, il s'avère qu'il a répondu présent ce soir en marquant et en faisant une passe décisive. Donc pour moi, Griezmann, il est inamovible de cette équipe de France. Et le système qui lui convient le mieux, c'est le 4-2-3-1 quand il est derrière l'attaquant. C'est évidemment ça. Griezmann n'a jamais été aussi bon avec l'Atlético que quand il y avait Fernando Torres à côté de lui, notamment en Ligue des Champions il y a 2 ans. Torres qui n'était pas à ce moment-là déjà un grand technicien, c'était juste un mec costaud, un vrai pivot, Griezmann il adore. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire jouer. Maintenant, est-ce que ce 4-2-3-1 est le bon système tout court pour l'équipe de France quand tu vois qu'un joueur comme Mbappé n'est pas là sur le terrain? Il a privilégié Coman aujourd'hui, ce que je comprends, puisque Coman il est vraiment un joueur de côté, et donc il marche moins sur les pieds de Griezmann et de Giroud pendant la rencontre. Et d'ailleurs, Coman n'a pas fait un mauvais match non plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement Deschamps va avoir un vrai gros problème pour composer son équipe. Les 4 de derrière et le gardien, on les connaît à peu près. On sait qui va être appelé, on sait qui va jouer. On sait que ce sera Lloris dans les buts. On sait que ce sera la charnière soit Koscielny-Varane, soit Umtiti-Varane, soit Koscielny-Umtiti. On sait que c'est ces 3-là, quoi. Globalement, on sait qu'ils sont tous les 3 présents et forts. Et puis un petit 4ème, genre probablement Kimpembe, qui pourrait s'inviter pour faire le nombre. Et puis sur les côtés, si Benjamin Mendy est de retour, il sera titulaire à gauche, évidemment. Et puis derrière, ce sera soit Kurzawa, s'il se remet à jouer au football, tout simplement, soit Lucas Digne, s'il se remet à avoir des minutes à Barcelone aussi, ce serait pas mal. Même si lui, il a moins de problèmes techniquement que Kurzawa, alors qu'il joue moins, c'est quand même assez drôle. Donc il y a, à gauche, et puis à droite, Sidibé, accompagné. Là c'est plus compliqué, mais accompagné soit de Jalès, soit de Corchia s'il se met à jouer à Séville à un bon niveau.
Enfin bon, globalement, les certitudes, elles sont pas énormes, hein, mais on les a derrière. Au milieu et devant, je sais pas comment il va faire. C'est pour ça que j'ai récupéré mon téléphone pendant mon intro, c'est que je me suis dit, tiens, j'aurais besoin de mon téléphone. J'ai sélectionné une liste de joueurs, ok, potentiellement sélectionnables par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Attention, je ne prends évidemment pas en compte les tout jeunes talents qui n'ont pas encore débuté en équipe de France, mais qui, sur un malentendu, pourraient rentrer. S'ils font une bonne saison, peut-être qu'ils seront là. J'en ai aucune idée et je ne veux pas m'exprimer là-dessus. J'ai appelé vraiment les joueurs qui, d'après moi, et d'après surtout Deschamps, peuvent être en équipe de France. C'est pour ça que par exemple, vous ne verrez pas Benzema. Benzema, je ne l'ai pas mis, non pas parce que je pense pas qu'il mérite d'aller en Coupe du Monde, sur son niveau réel il le mérite, mais c'est Deschamps l'entraîneur. Et Deschamps ne prendra pas Benzema, faut arrêter de rêver. Sauf hécatombe de blessures. Ce qui m'étonnerait. Donc au milieu de terrain, on aurait N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Tiemoue Bakayoko, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot et Moussa Sissoko, et j'en ai sûrement oublié quelques-uns que j'ai pas cités. Mais les quelques jeunes joueurs qui pourraient peut-être rentrer, je sais pas, si on continue dans l'enflammade, parce que c'est l'habitude de s'enflammer en France, un Ndombele peut-être, Morgan Sanson, on sait jamais, non ça c'était peut-être des petites blagues quand même. Mais bon voilà, c'est à peu près les 7 noms que j'ai, et qui d'après moi peuvent rentrer en équipe de France. Et puis bon, en attaque, c'est encore pire, hein, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Lemar, Giroud, Lacazette, Coman, Payet, Thauvin, Fekir, Martial. Ça en fait du monde, hein. Ça en fait du monde, ouais. Ça fait 11 mecs qui peuvent jouer pour très peu de postes. Alors, forcément, il faut maintenant qu'on décide, et on va décider ensemble, et vous me direz dans les commentaires, qui est le leader de cette équipe de France. Qui est le joueur indispensable en équipe de France? Pour moi, c'est Griezmann. Voilà. Donc il va falloir trouver un système où on va pouvoir allier Griezmann et les autres autour de lui. C'est très clairement comme ça qu'on doit construire l'équipe de France. Au milieu de terrain, il va falloir construire autour de N'Golo Kanté qui est indispensable. En défense, il faut construire... Bon là, pas besoin de trop construire, on sait déjà un peu comment ça va se passer. Mais ces deux systèmes-là, enfin ces deux postes-là sont problématiques. Et encore une fois, on balbutie notre football à chaque fois parce que il y a trop d'incertitudes et on n'a pas de... Voilà, moi quand il y a une équipe de France qui sort, une compo d'équipe de France, je sais jamais de quoi elle va être faite. Jamais. J'ai la certitude Griezmann, quand même, à tous les coups. Et puis quand il est là, j'ai la certitude Kanté ou Pogba. Quand ils sont là, c'est mieux. Mais bon voilà, donc en gros, il va y avoir un vrai problème pour Deschamps qui va devoir bien bosser, et notamment, on va voir les changements peut-être en novembre, où il y aura peut-être le retour de certains joueurs, je ne sais pas. Mais bon, le niveau de jeu n'est pas bon. Vasco vous fera une critique probablement pour analyser ce match-là, vraiment pas brillant. Moi, je vais vous laisser sur cette question existentielle, comment l'équipe de France va se former, parce que oui, c'est bien beau d'avoir beaucoup de joueurs, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait un collectif qui se crée autour. Tu vois ce que je veux dire? En Allemagne, en Espagne, ils ont moins de joueurs, de talents comme on les a aujourd'hui, mais ils ont plus un collectif formé et ils ont un collectif qu'on n'a pas. Vraiment pas. Et c'était assez mauvais ce soir encore, mais bon, on est en Russie, donc voilà, je peux pas dire grand chose d'autre. On y est, on est qualifié. Juste pour votre info, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour l'équipe de France en qualification pour les grandes compétitions. C'est la première fois qu'on est qualifié directement pour la Coupe du Monde depuis 2006. Donc, bon, c'est vrai que 2010-2014, c'est peut-être pas des références, mais bon, on a dû jouer des barrages. Et aussi, alors cette stat est moins sûre, allez la vérifier sur internet, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, entre 86 et 2000, l'équipe de France ne s'est jamais qualifiée directement pour une grande compétition. Donc, moi je me satisfais de ça. Mais il va falloir qu'il y ait de vrais changements en novembre et en mars lors des matchs amicaux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, sauf de voir si l'équipe de France progresse. Ah, et puis aussi, arrêtez Payet en bleu. C'est plus possible. Je l'aime beaucoup, mais là, on a atteint le point de non-retour, vraiment. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également liker, partager et commenter. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois à cette vidéo. Vous pouvez également aller voir d'autres contenus qu'on a fait. Ça peut être pas mal. Vous pouvez aller checker Twitter et Facebook. On a des comptes. Et puis à la prochaine. Au revoir. C'est super, hein. Bon. C'est gênant, hein.